Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue dans cet atelier très court dans lequel on va voir comment exporter une map, une texture, pardon, une matière qu'on a fait comme ça, procédurale. Alors ça c'est une matière, vous voyez, procédurale. Et donc on a des mélanges, on la fera tout à l'heure, donc un truc très simple quand même, on va pas faire un truc compliqué. Et comment faire en sorte que cette même matière, en fait, puisse être exportée dans un autre moteur, tel que une Unreal Engine ou une IT, où en fait vous voulez l'exporter en tant que map. Vous voyez, c'est exactement la même, plus ou moins quand même. Enfin, on a réussi à exporter donc le résultat du procédural, de la procédurale. Eh bien, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors l'avantage quand même, c'est d'avoir deux images, ou trois si vous faites de la roughness et autres. Et c'est beaucoup plus rapide à calculer. Et selon la taille bien sûr de votre de votre texture, ça va dépendre. Ce sera aussi très rapide à exporter vers des moteurs de jeu. Alors, on va commencer tout de suite. Comment on fait cette chose-là? Alors tout d'abord, je tenais à remercier les personnes qui m'ont apporté leur soutien, les personnes qui ont écrit des messages très sympathiques suite à mes vidéos. Et je voudrais les remercier là-dessus. Je voudrais dire aussi à la personne qui avait émis l'idée par rapport au micro, effectivement, mon micro avait cassé, là je l'ai remplacé. Voilà, j'espère que ça ira mieux pour le son à partir de là. Allez, c'est parti pour cet atelier qui est très rapide. Donc j'ouvre un blend tout neuf. Et on a donc ce cube. Je vais le dupliquer comme ça pour faire le deuxième cube, pour vous montrer le résultat final. Et on va faire une texture procédurale là-dessus. Donc je vais dans Shading, je mets New. Et je vais mettre ici une entrée déjà. Alors on est obligé, ici vous allez voir qu'on va être obligé de mettre une entrée pour exporter en tout cas. Hein. Faut que les géométries soient bien claires. Donc là, je mets géométrie, je mets une autre map ici, vector mapping. Et on va relier donc, non pas géométrie, mais je parlais des géométries. Oui, du coup, je parlais de géométrie. J'ai pris le. En fait, il faut prendre bien sûr une entrée. Texture coordinate. Et là, vous reliez bien sûr l'UV au vecteur. Alors c'est important parce que en fait, quand on regarde ici notre UV ici, le cube, on a donc ces coordonnées du cube ici qui sont bien précises. Et si on veut exporter bien comme il faut, eh bien il faut renseigner aussi cette donnée-là à notre shading. Donc on met ça ensemble, on met ça de côté. Et donc maintenant on va mettre des procédurales. Alors, je les mets au hasard, hein, c'est vos textures. Donc je vais mettre une noise. Texture noise. Je vais mettre une texture Voronoi. Et je vais mettre aussi une wave. Donc là, j'ai relié bien sûr avec le vecteur. Et on va les mélanger. Donc là, je vais regarder déjà avec CTRL-SHIFT celle-ci. Je regarde ce que j'ai comme résultat ici. J'ai ce résultat. Je vais, si vous n'avez pas, avec CTRL-SHIFT, si vous n'avez pas le résultat comme ça des nodes, vous pouvez activer Node Wrangler. Je vais vous montrer ici. Hop. Vous ouvrez le panneau Préférences dans Add-on. Vous cliquez dans les add-ons. Je vais agrandir comme ça. Ici, vous faites une recherche à Node et vous cliquez sur Node Wrangler. Voilà. Donc là, on a la prévisualisation. Donc, on peut changer ceci. On peut changer le style de notre noise, de notre Voronoi, pardon. Et le wave, bien sûr, on va faire CTRL-SHIFT dessus aussi. On va regarder. On a des bandes comme ça. Je vais faire du détail.
et de la distorsion. Comme ça. Voilà, juste comme ça, hein, c'est une texture, quoi. Maintenant, on va les relier ensemble. Je vais mettre une couleur mix ici et une autre couleur mix. Alors le premier et le deuxième, je vais les relier donc en multiply pour qu'ils ajoutent toutes les parties sombres, elles vont s'ajouter entre elles. Si je relie à couleur, ce sera, vous allez voir ici les couleurs. Ici je relie sur facteur. Ah, pardon, ici. Là j'ai le facteur, c'est-à-dire la valeur en noir et blanc. Donc si c'est pas assez contrasté, on peut contraster en ajoutant encore un converteur color ramp, par exemple. Et là, par exemple, on aurait, voilà, des valeurs plus contrastées. Ok. Et donc, on va mélanger celle-ci et la deuxième avec, au niveau distance aussi, pour avoir des valeurs de noir et blanc. Et on va regarder ce que ça donne en multiply. Donc, on a les petits points qui arrivent en dessous. On peut mettre des petits points de type smooth F1, donc ça va lisser. Voilà. On peut ajouter pareil, hein, Shift D, on va dupliquer. On va mettre du contraste dans les points, comme ça on va pouvoir les agrandir. Ah, on va faire... Ah, c'est... Voilà, là maintenant il est relié, pardon. Voilà. Alors, ça donne un petit mélange. Et je vais rajouter un autre mix avec le wave. Facteur aussi. Hein. Voilà. Et là on regarde le résultat, pareil. On va faire un multiply aussi pour ajouter toutes les parties sombres, elles vont s'ajouter. Voilà. Ok, donc on a une matière. Vous voyez que c'est une matière assez complexe. Si jamais on voulait... donc on va la relier ici à couleur. Si on voulait reproduire ça en dessin, par exemple, pour faire notre map pour notre jeu, ça serait difficile quand même. Donc là, on va regarder. Donc on a ça. On va y ajouter de la couleur. Converteur color ramp, ici. Et on va mettre un dégradé de couleur pour faire des variations. Ça, ok, ça ralentit un petit peu. Donc la partie blanche, je vais la prendre, voilà, comme ça. La partie noire, voilà, cette couleur là. Et je sais pas ce que c'est comme matière, mais... Et là, je vais mettre, par exemple, du bump. Sur la partie, sur cette partie là, ou sur l'ensemble. Hein. Je vais ajouter un vecteur bump, que je vais relier ici à la normale, et avec cette couleur là, vers height, hauteur. Donc là, je regarde. Le résultat. Alors ça prend du temps, bah, c'est en train de calculer, vous voyez la petite... voilà. Donc il m'a donné ça. C'est du bump procédural. On va modifier la hauteur, le display. On appuie sur Shift, on appuie tout doucement et on va vers la droite comme ça, plus doucement. Donc ok, on a une procédurale. Un peu bizarre. On peut jouer sur les... Hop, ça rame un petit peu, hein, c'est mon ordi ça. J'espère que votre ordi ira moins sur les textures procédurales, parce que quand même c'est vachement sympa les procédurales. Et moi j'aime bien peindre en même temps, hein, je vous avoue. Mais ça marche aussi, ce procédé-là fonctionne aussi pour une texture paint. C'est-à-dire que vous pouvez aussi, une fois que vous avez peint, vous avez modifié vos peintures avec un petit peu de couleur, d'intensité, de procédural et autres, vous avez encore la possibilité de l'exporter aussi. Donc là voilà. Donc j'ai
comment exporter cette couleur là en map et ce bump là en map. On peut même y rajouter le roughness et je vais ajouter quand même ici une couleur, pardon, c'est convertir en une couleur vers RGB ici, pardon, c'est séparate, convertir c'est RGB to black and white ici, parce qu'en fait j'aurais besoin d'une texture en noir et blanc, je vais vous la montrer ici, tac, pour faire le bump. Ah, j'espère que ça va pas planter, voilà, donc une texture en noir et blanc pour faire mon bump, et une texture en couleur pour faire ma map de couleur. Et ici, donc, on va ajouter une color ramp. Je vais prendre celle-là, je fais Shift D, je vais la dupliquer, je vais la mettre là, pour avoir des variations dans la roughness, c'est-à-dire dans la rugosité de la matière. Donc par exemple, tout ce qui va être sombre là va être brillant, et tout ce qui va être blanc va devenir mat. Alors, on voit pas trop que le blanc, parce qu'il n'y a pas de couleur très blanche, donc je vais baisser un petit peu ici. Là, tout ce qui est clair, en fait, ne brille pas, donc, et tout ce qui est noir brille. On va faire l'inverse, juste pour... Voilà, les parties élevées ici, elles brillent, et les parties creuses ne brillent pas. Bon, c'est une matière, hein, c'est voilà. Mais disons que vous êtes super content avec votre matière, ce sera un monstre globuleux, et vous en êtes très content, et c'est cette texture-là que vous voulez exporter vers le moteur Unreal ou Unity, je veux dire, voilà, ce que vous voulez. Alors, comment faire? Donc ça, c'est mon cube référence, hein, vous allez voir à la fin. Je vais ajouter un plane. Je vais regarder ici la taille du plane, donc il fait 2 mètres. Je vais garder, ok. Maintenant, je vais ajouter une caméra. Alors, une nouvelle caméra. Shift A ou Add ici, caméra. Cette caméra, donc elle a sa position. Ok. Je vais aller dans les caméras ici. Je vais prendre. Donc vous voyez, c'est la caméra 01 qui est sélectionnée. Je vais prendre ici, au lieu de perspective orthographique, comme ça, ce sera à plat. Et la taille, eh bien, c'est 2 mètres. Maintenant, je vais aller dans mon panneau render, ici, et je vais mettre la même taille d'un côté que de l'autre, 1920 pardon, par 1920. Alt R pour remettre à 0, Alt G, et je vais déplacer les deux. Je sélectionne mon plane là, et je vais le déplacer. Maintenant, je prends le plane et je le descends en bas là, voilà, et je vais faire CTRL 0 pour voir ce que voit la caméra. Et vous voyez, cette caméra elle voit ce plan. Ok. Donc maintenant, je prends ceci, je vais prendre celui-là, je vais lui mettre la même texture. Donc je vais aller là-dedans, je prends, c'est le même matériel. Et comme on a mis ici les coordonnées UV, eh bien il va respecter l'UV editing ici, c'est-à-dire il va respecter la taille entière de notre projection UV. Contrairement à celui-là qui est à l'intérieur ici. Donc, à partir de là, vous prenez les couches que vous voulez exporter. Par exemple, ici la couleur, je fais CTRL SHIFT clic. J'appuie sur 0. Donc j'ai ça. Je vais enlever tous les graffitis qui sont dessus là. Voilà. Et je fais ici, je fais View Render Image. Donc ça prend un petit peu de temps, ça calcule. Voilà, ils viennent de me faire le rendu. Alors je fais dans Image, Save As. Et là j'avais déjà quelques maps de couleurs. Donc je vais mettre Tuto, Color. Et là je vais exporter en 16 bits, ici, de profondeur de couleur. RGBA, PNG, ça me va. Et je fais un enregistrement. Ok. Je reviens en arrière avec échappe ou pas échappe. CTRL barre espace.
Voilà. Et je vais prendre la map de Roughness ici. Alors je fais CTRL SHIFT clic. Donc voilà la map de Roughness qui est pas géniale. Et on fait un View Render Image. Et je vais dans Image, Save As, et c'est Tuto. Et bien je mets Roug et j'exporte en 8 bits, ça ira bien. Ok, Back to Previews. Et là maintenant je prends la CTRL SHIFT clic ici, la bump. Je vais dans View, View Render Image. J'attends le résultat. Et voilà notre dernière map. Donc j'ai plus qu'à faire un export en tuto ici bump, et je vais prendre ici 16 bits RGBA et je fais save as parce que 16 bits ça prend plus de dégradé, plus de profondeur de couleur. Alors hop, on est bon. Alors maintenant on va passer à notre deuxième cube. Alors c'est celui-là. Alors imaginons on est dans un autre moteur, là on est dans un moteur de Unreal, on fait une nouvelle matière, et à cette nouvelle matière on va lui emmener un PBR. Le PBR. Donc là je vais ouvrir mon navigation de fichiers, là, File Browser, et je vais agrandir comme ça. Alors je vais dans Export Texture, et je vais prendre Tuto Bump, Tuto Color et Tuto Roux. Là vous connaissez sûrement, on appelle ça une PBR, hein, et donc il n'y a plus qu'à les relier. Ok, la bump, bien sûr, il faut quand même rajouter, il y a deux petites choses à faire pour la bump. D'abord ici vous passez en non-color, c'est pas de la couleur. Le flat vous le changez pardon, le linéaire vous le changez en cubique, c'est plus doux. Et vous rajoutez bien sûr une vecteur bump. Voilà, avec le bump, couleur vers hauteur et normal vers normal. Il n'y a plus qu'à relier la couleur vers le roughness. Et voilà. Alors oui, le bump n'est pas le même. Alors il faut que je recopie le même niveau de bump. Alors j'imagine que quand vous êtes dans votre moteur de jeu, vous faites le truc bien. C'est 0. Alors je prends la même valeur. Et ici, CTRL Z. CTRL C, CTRL V. Voilà. Ouf. Alors là, j'ai fait disparaître sans faire exprès. J'ai fait un X avec le doigt. Donc bon, vous aurez compris. Ici, on va mettre un shader Principal BSDF. Et on va remettre les trucs que j'ai fait sauter sans faire exprès là. Donc là, on est là-dessus. Là, on est sur Rogue. Et là, on est sur Normal. Voilà. Ok, donc voilà, là maintenant, comme vous le voyez, enfin, on va attendre un petit peu que ça se calcule. Mais du coup, on a réussi à exporter, et là on a réimporté donc nos deux maps qui sont, eh bien, qui sont identiques. Hein. Alors je vois que le bump ici, il n'est pas exactement le même. Du coup, moi je préfère le bump que j'ai obtenu suite à l'export. Mais voilà, donc peut-être que je pourrais corriger le bump ici quand même. Le displace, hate. Et donc voilà, on est quand même passé de quelque chose de complexe à quelque chose de hyper simplifié. Voilà, c'est tout pour cet atelier. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter si vous avez des choses à dire. Et on se revoit très bientôt pour un
prochain atelier. Ciao tout le monde!